Bonjour, chers collègues. Merci pour l'invitation. C'est la première fois que je suis sur votre plateau. Bonne écoute à vos téléspectateurs et téléspectatrices. Bon, on rappelle que vous êtes confrère, il faut le dire ainsi. Vous êtes à la corporation. Oui, oui, on va arriver. Confrère, bien sûr, doyen de notre corporation. Bon, là, nous serons à l'aise, nous parlerons pratiquement le même langage, puisque vous y êtes en plein. Fredo, bon, je vais vous laisser quand même avec Fredo et je vais intervenir au fil des temps. Fredo. Et une fois encore, bienvenue chez nous. Merci. Alors aujourd'hui, comment va l'ANC pour commencer? Comme tout parti politique, l'ANC se porte bien. Ses premiers responsables se portent très bien, les militants également. L'ANC, vous pouvez le remarquer, lorsque tous les jours vous allez au siège, il y a toujours de l'animation au siège, ce qui veut dire que l'ANC vit. Tous ces compartiments fonctionnent très bien. La jeunesse, les femmes, les fédérations, le bureau national, le comité politique, le comité restreint. Vous voyez, c'est toute une organisation. L'ANC se porte bien en dehors des difficultés que le pays a. Mais pourquoi vous restez souvent silencieux sur des critiques portées à l'endroit du parti? Mais l'ANC est constituée pour travailler pour le peuple togolais. Vous voyez? Et essayer d'améliorer les conditions de vie des Togolais, sur le plan politique, sur tous les plans d'ailleurs. Alors, l'ANC ne perd pas son temps dans les attaques inutiles, dans le dénigrement, dans les mensonges qui sont portés à son encontre. C'est vrai que ces dénigrements, ces mensonges peuvent avoir un impact sur le parti. Mais fondamentalement, l'ANC est collée à son objectif, arriver au changement fondamental dans notre pays, le changement du système et de la gouvernance. C'est ça l'objectif fondamental de l'ANC. Donc l'ANC ne perd pas son temps dans tout ce qui veulent la détruire ou disent n'importe quoi sur l'ANC. Nous en reviendrons. Vous pouvez le voir que depuis un certain nombre d'années, les attaques sont contre l'ANC. Et ça, nous n'arrivons même pas à comprendre cela. Pourquoi c'est l'ANC? Il y a un peu plus de 115, 120 partis politiques, mais il n'y a pas de minutes sur les réseaux sociaux, dans les médias traditionnels. Il n'y a pas de minutes. C'est l'ANC. On attaque l'ANC frontalement. Mais ce qui est un peu dommageable, c'est que tout ce que l'on dit sur l'ANC, ce sont des mensonges. Je peux vous en citer. On dit de nous que nous sommes corrompus, on dit de nous que nous sommes ceci, nous sommes extrémistes, nous sommes... Il y a beaucoup trop de mots qu'on jette sur nous et nous nous demandons, mais ceux qui connaissent le siège de l'ANC peuvent venir voir tout le travail qui se fait au niveau de ce parti-là. Mais nous ne comprenons pas ça. Ce qui est encore grave, c'est que ceux qui se disent de l'opposition nous attaquent frontalement. Peut-être on dira que c'est de la politique, mais quelle politique on fait en mentant? Nous ne comprenons pas ça. Et surtout en 2020,
où c'est dans les églises qu'il faut aller mentir sur le compte de l'ANC. Je donne 2 exemples comme ça pour étayer vos téléspectateurs. Mais au décès de notre vice-président, un ministre de la République est arrivé et devant la bière mortelle, au moment où nous sommes en train de pleurer, notre vice-président, eh ben, il dit, Vous voulez parler du nous, ministre Bahara mais je veux parler du vice-président et Patrick Lawson. Patrick Lawson Banco. Est-ce que c'est normal que devant une bière où ses enfants sont en train de pleurer, sa femme est en train de pleurer, sa famille biologique en train de pleurer, sa famille politique, ses amis sont en deuil, alors quelqu'un comme ça vient pour dire des inexactitudes sur le mort? Bon, Est-ce que ça se fait? Ce que le ministre Bahara dit est faux, selon vous en tout cas. Vous le dites haut et fort à l'antenne. Alors, si je dois vous répondre, monsieur Patrick Lawson est couché dans un cercueil et quelqu'un vient dire quelque chose de lui, comment nous pouvons vérifier cela? Puisque le mort ne peut plus parler. Alors que nous, Puisque vous parlez de dynastie. excusez-moi, alors que nous qui sommes et sa famille politique, nous ne sommes pas au courant de ce que dit le ministre. Même sa famille biologique ne nous l'a pas dit. Et un exemple typique, hein, on dit que quand M. Patrick Lawson est malade, le chef de l'État lui a envoyé son médecin personnel. Ce qui est tout à fait normal. C'est normal ça. Mais on poursuit. Nous n'étions pas là pour savoir si le médecin est venu ou n'est pas venu. Mais nous trouvons que c'est normal que le chef de l'État puisse envoyer un médecin au chevet d'un citoyen lambda. Que ce soit vous, que ce soit moi, c'est tout à fait naturel. Que le chef de l'État puisse voilà, envoyer son médecin. Bon, dans ce sens-là, vous considérez que Patrick est devenu un citoyen lambda, dans ce sens-là? Parce que on va en revenir, c'est le même cas avec... Lorsque vous prenez le budget national, c'est inscrit dans le budget national que l'État peut venir en aide à un citoyen lambda qui aurait des difficultés de santé. Peu importe son bord politique. Ça, c'est très clair. Maintenant, on ajoute que, bon, on a vu beaucoup de choses, qu'on a affrété un avion médicalisé, alors que nous... Vous n'êtes pas au courant? Nous, d'abord, nous ne sommes pas au courant. Nous savions que M. Patrick Lawson est parti par un vol commercial, Air France. Alors, quand on dit des choses comme ça, et c'est à l'église qu'on le dit. Est-ce que vous avez vérifié derrière tout ce que le ministre Bahara dit? Est-ce que vous avez vérifié? Parce que vous avez dit ce que vous savez, vous avez votre information, mais il y a une autre qui a été donnée directement. Je viens de vous dire que M. Patrick Lawson est parti en France pour se soigner par vol commercial, puisque nous avons des talons de son billet. Vous comprenez? Donc, on ne peut pas venir dire des choses comme ça. Même, est-ce que c'est tout à fait... Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bienséant que vous veniez devant la bière de quelqu'un pour dire, ben, quand il était vivant, c'est moi qui lui achetais de l'aspirine. C'est moi qui lui donnais, en tout cas, la bouillie du matin, là, c'est moi. Je lui donnais ça. Est-ce que ça se dit? L'oraison funèbre, par essence, c'est pour magnifier le mort, c'est-à-dire le bien que le décédé a pu faire sur terre avant de rejoindre son Créateur. C'est ça l'essence des oraisons funèbres. Mais c'est la première fois que je vois, et c'est un ministre de la République qui vient dire cela
eh bien, nous l'aidons, hein. Nous l'avons aidé. Ça, c'est le premier exemple que je veux. On va évoluer parce qu'il y a d'autres sujets importants. Oui, c'est le premier exemple, mais je vais donner un autre exemple. C'est encore à l'église qu'un évêque à l'église, dans sa prêche, il dit que l'ANC, là, nous sommes corrompus. On recevait de l'argent à l'église. Alors que c'était faux. Quel évêque déjà? Je parle du décédé, paix à son âme, Monseigneur Philippe Fanoko Bodjou. Nous aurons pu poursuivre Monseigneur devant les tribunaux. Et nous avons fait des tractations. Nous avons discuté avec la conférence des évêques. Et nous avons voulu respecter l'Église catholique. Sinon, nous aurons pu lui faire un procès. Et ce sont des choses qui sont dites, nous n'avons pas réagi. Et le public pense que c'est vrai. C'est faux. Et maintenant, l'ANC dit, quand on ment dans notre compte, nous réagirons. Nous porterons des plaintes, nous réagirons, nous rétablirons la vérité. D'une façon légale. Très clair. D'accord. Il y a deux sujets qui sont encore plus importants sur lesquels moi j'aimerais qu'on rebondisse rapidement. Le tout premier, c'est les élections dernières. Il y a eu 2 élections législatives puis régionales. Est-ce qu'on a appris, parce que vous avez eu également fait une conférence de presse par rapport à ça, mais vous êtes à l'antenne, donc vous pouvez quand même expliquer aux téléspectateurs quel a été quand même ce choix-là de l'ANC, qu'est-ce qui motive ce choix de l'ANC, certes avec un député, mais de ne pas vraiment siéger à l'Assemblée nationale. Pourtant, c'est vos militants qui sont quand même battus dans les rues, des campagnes, ainsi de suite, ainsi de suite. Bon, voilà, les gens sont battus jusqu'à ce que l'ANC puisse avoir quand même ce siège-là. Mais vous revenez pour leur dire, non, tout ce que vous avez fait, bon, nous, on décide aujourd'hui de ne pas siéger. C'est quoi la motivation derrière? Vous pouvez nous expliquer? Je vais bien vous répondre. Oui. Vous savez, l'ANC est un parti très structuré. Ça, je peux vous le garantir. Et nous ne faisons pas les choses au hasard. Nous ne les faisons pas pour contenter quelqu'un, mais nous le faisons en ayant dans notre mire notre objectif, c'est-à-dire celui de changer la gouvernance, de faire profiter aux Togolais la démocratie. Donc, tous les actes que nous posons vont dans ce sens-là. Maintenant, sur la question expressement, nous voilà, nous sommes allés à 2 élections. Législative et puis régionale. Simultanément, législative et régionale. Avant d'aller à ces élections, il y a eu beaucoup de couacs. Nous les avons signalés. Le premier couac, c'est le recensement électoral. Et nous avons tiré sur la sonnette d'alarme pour dire la manière dont le recensement est fait n'est pas bon. Ne respectez pas la loi, puisque la loi dit que le citoyen qui se déplace et qui est allé dans les centres de vol, les centres de recensement, doit être enregistré, recensé. C'est ce que dit la loi, expressément. Alors, qu'est-ce que nous avons trouvé? C'est que subitement, la CENI et le gouvernement ont arrêté le recensement dans la région maritime. En prétextant... Il y avait eu un délai quand même. Non. Il y avait un délai donné officiellement. Et il faut respecter la loi. L'un des problèmes du Togo, c'est le non-respect aussi de la loi. Et c'est ça qui nous cause problème dans le pays. Donc nous avons fait valoir la loi. Oui, pour dire... Excusez. Oui. Qu'est-ce que dit la loi? Est-ce que la loi dit qu'il faut laisser quand même faire le recensement jusqu'à ce que tout le monde puisse terminer? Nous sommes sur le régime de la loi. Oui. Quand la loi le dit, le gouvernement peut faire un programme tout en respectant la loi. Le gouvernement ne peut pas, et la CENI ne peut pas venir nous dire « Ah,
nous avons atteint un quota. Oui, vous avez siégé à la CENI. Comment ça se passe? Écoutez, Vous quand étiez le premier vice-président. quand moi j'étais vice-président à la CENI, en tout cas, si ça ne va pas, je le dis. Et vous l'avez vu, je ne veux pas revenir sur... Voilà, parce on va que pas- je ne on suis va pas... pas refaire Oui, toute oui, je ne l'histoire, suis pas effectivement, du parce que genre on va pas refaire toute l'histoire. On va à évoluer. rouler dans les grouillioles. Non, Oui. non, je ne suis pas on va de ces évoluer. gens-là. Mais Oui. je vous dis, c'est le premier couac sur ces élections. Oui, le recensement. Le recensement. Oui. Le deuxième couac sur ces élections-là, c'était le découpage. Et là, c'était encore pire. La loi dit que le citoyen togolais est égal. C'est clair. Devant le vote, le citoyen est égal. Mais on a fabriqué un découpage qui crée des bantoustans. On a bantoutianisé le découpage. C'est-à-dire, le Togolais de la savane est différent du Togolais de la Kara. Ça, c'est Et le votre Togolais de la Kara est différent du Togolais de la centrale. Le Togolais de la centrale est différent du Togolais des plateaux. C'est votre lecture. Non, 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 ce n'est pas des plateaux. Nous avons des preuves et nous l'avons prouvé. Et je vous donne des exemples. Prenez la région, prenez la préfecture de Blita. Ça fait à peu près 163 000 habitants. 4 sièges de députés. Prenez maintenant la préfecture de Lagné. Lagné a 184 000 habitants. 2 sièges de députés. Comment se fait-il que le citoyen de Blita est supérieur au citoyen de Lagné, alors que quand vous voyez Lagné et Blita, ils sont contigus là-bas. Alors, M. Francis, C'est des exemples oui, précis oui, que oui, nous d'accord, donnons et nous avons fait toute une documentation là-dessus. Nous l'avons, et c'est depuis 2011 que nous sommes en train de parler du découpage. Oui. Ce que moi j'ai posé comme question, malgré ces quoi que là, vous y êtes quand même allé à ces élections-là, ce double scrutin. Voilà. Parce que vous n'allez pas me dire que tout est en ordre avant que vous avez participé à ces élections. Vous y êtes quand même. Et vous êtes revenu après pour dire que vous n'allez pas siéger. Que ce soit Je vais voilà, en venir. Voilà, lorsque vous êtes dans un processus et que vous aimez la perfection, vous faites vos observations à chaque étape. Donc nous avons fait ces observations-là, à ces étapes-là. Maintenant, nous avons voulu faire des observations également à l'étape des élections. Vous savez, l'adage populaire au Togo dit « la case du menteur, on ne la brûle pas. On enlève les pailles, tout pour savoir ce qu'il y a dedans. » Et c'est ce que nous avons voulu faire en allant à ces élections. Et vous pouvez être sûr, quand ces élections étaient finies, l'ANC est le parti qui a pu faire un rapport détaillé. Je dis bien, l'ANC est le seul parti qui a pu faire un rapport détaillé de ces élections. Parce que nous, il y avait eu un peu plus de 14 000 bureaux de vote. Nous avons mis plus de 14 000 délégués dans les bureaux de vote. Ça, je peux vous le garantir. Bien sûr que ces délégués ont été chassés dans certains bureaux de... La plupart des bureaux de vote, et je donne toujours le cas de la V, puisque moi-même, j'ai surveillé les élections dans la région maritime. Et dans la V, lorsque nos délégués ont commencé par être renvoyés, j'ai pris sur moi d'appeler le président de la CELI pour lui dire d'arrêter ça immédiatement. Et vous pouvez vérifier ce que je suis en train de dire. Je parle en face de la population togolaise et je n'aime pas mentir.
à la population togolaise, parce que c'est très, je suis très sérieux quand je parle de mon pays. Quand le président de la CELI a encore renvoyé notre délégué à la CELI, je l'ai appelé pour dire vous ne pouvez pas. Parce que les articles 82, 83 et suivants du code électoral empêchent le président de la CELI de renvoyer quelques délégués que ce soit. Mais quand je l'ai appelé, je ne peux pas vous dire ce qu'il m'a dit. Parce que moi, je suis un responsable, je ne peux pas dire ces choses-là. Mais c'est quand je lui ai dit que lui, là, je vais intenter des choses contre lui. On ne va pas rentrer tout dans les détails parce que ça sera long. Sinon, vos téléspectateurs ne comprendraient pas. Parce qu'on dit beaucoup de choses sur l'ANC. Nous taisons et les gens pensent que ce que les gens disent, c'est la vérité. Donc, sur ces élections-là, nous avons fait un rapport bien détaillé. Et ce rapport-là existe et sur l'ensemble du territoire. Maintenant, nous avons dit dans ce rapport que le pouvoir nous a gratifié d'un seul siège. Gratifié. Je pèse mes mots quand je dis des choses, je pèse bien mes mots. C'est vos militants qui ont quand même voté, hein? Et vous dites gratifié. Écoutez, ce que nos militants ont fait, pas nos militants, ce que le peuple togolais a fait, ce n'est pas ce que le régime et sa CENI et sa Cour constitutionnelle et sa Cour suprême ont fait, puisque nous avons fait des recours pour dire, voici comment les choses se sont passées. Vous ne pouvez pas. Vous suivez votre développement, gratifié d'un siège, oui. Voilà. Et nous nous sommes posé des questions. Est-ce que c'est pour ça? Est-ce que c'est pour aller faire de la figuration que le peuple togolais a voté? Non, le peuple togolais a voté pour avoir un mieux-être et une meilleure gouvernance. Est-ce que c'est ça la meilleure gouvernance? Est-ce que c'est ça le mieux-être? Nous nous sommes posé cette question. Et en tant que parti politique, nous avons pris la décision de dire nous n'allons pas siéger dans ce cas-là, étant entendu qu'il y avait déjà aussi un autre problème. Le problème de la Constitution, notamment on est allé adopter et on a voulu nous imposer une Constitution qui viole tous les textes de loi du Togo. Il y a des partis qui ont choisi d'exceller dans les contradictions et les incohérences. Et c'est dans une émission que oui, si vous voulez parler du ministre Bawara, l'éternel ministre Bawara, que lui-même, il dit une chose et son contraire. C'est lui qui dit une chose et son contraire. Parce qu'à l'église, à la cathédrale de Lomé, il a dit que nous sommes des corrompus. Nous sommes ceci, nous sommes cela. Dans l'émission qu'il a faite sur New World TV, vous voyez que nous suivons les choses. Sur New World TV, il a dit que tout ce qu'ils ont voulu faire avec l'ANC, l'ANC dit toujours non. Et ce faisant, nous sommes des traîtres. En tout cas, est-ce que nous sommes l'ami de Bawara ou nous sommes l'ennemi de Bawara? C'est Bawara qui est en contradiction avec lui-même. Ce n'est pas moi. D'accord. Ce n'est ni l'ANC non plus. Pour résumer, en tout cas, de votre refus, il y a eu des couacs, il y a eu des irrégularités par rapport aux élections. Vous avez fait un rapport détaillé par rapport à ça et surtout par rapport au voting, vous avez vu que ce n'est pas ce que, selon votre langage, le peuple a voté. Donc, il va falloir pas faire une figuration. Donc, vous avez décidé quand même de ne pas siéger, que ce soit au niveau de l'Assemblée nationale, que ce soit côté conseillers régionaux. Bon, et ça, c'est clair. Nous ne siégerons pas non plus à l'Assemblée nationale, non plus dans les conseils régionaux. Parce que les élections, les deux élections, se sont déroulées au même moment. Et ce sont les mêmes problèmes que nous soulevons. Donc, c'est très clair pour nous, nous sommes cohérents
avec nous-mêmes. D'accord. Le second sujet, voilà, il est tout flamme. Nous parlons de l'un des membres du bureau national, hein, le maire Goumando. Entre-temps, il y avait eu un communiqué parce qu'il a été coopté au niveau du gouvernement. Dans ce communiqué, vous avez parlé de solitude, c'est-à-dire qu'une nation solitaire. Et il y a un autre communiqué toujours de l'ANC qui prononce définitivement l'exclusion. Voilà, vous avez dans ce communiqué, on a vu le mot déchu. Il n'est plus militant de l'ANC. Voilà, quelles sont les raisons qui vous posent aujourd'hui à exclure carrément voilà, comme. Mais moi, j'ai une question particulière par rapport à ce sujet-là. Quand vous parlez d'action solitaire, autrement dit, l'initiative est individuelle, vient de la personnalité de M. Goumando. Mais faisant partie du bureau national, il n'est pas dans une fédération, du bureau national. Est-ce qu'entre-temps, lorsque vous avez eu vent de ce gouvernement, de son nom dans ce gouvernement, n'est-ce pas, puisqu'il fait partie du bureau national, n'est-ce pas, de l'appeler et de savoir comment ça s'est passé pour que nous attendions votre nom dans ce gouvernement? Est-ce que ça a été fait? Écoutez, d'abord, pour la formation d'un gouvernement, si les gens sont suffisamment responsables, si le régime qui nous gouverne est suffisamment responsable, avant de venir chercher quelqu'un chez nous, on devait être en consultation avec nous. Ou bien, oui, le gouvernement, en tout cas, il n'y avait pas eu de consultation entre le régime et l'ANC. Maintenant, ça, c'est républicain. C'est comme ça, ça se fait. Quand on veut former un gouvernement et qu'on pense qu'on doit prendre tel dans un parti, on rentre en consultation avec ce parti-là d'abord. C'est ça, le caractère républicain de la chose. Maintenant, si on ne l'a pas fait et que le gouvernement ou le régime va coopter quelqu'un intitulé personnalier, la personne qu'on a concertée, s'il est d'un parti, devra informer son parti. Ah, j'ai eu telle proposition. Quelle est la position du parti? Le parti lui dira sa position. M. Goumando n'a pas informé le bureau national, excusez-moi, n'a pas informé le bureau national qu'il a été approché pour rentrer dans un quelconque gouvernement. Nous tous savait déjà votre position. Écoutez, nous tous, nous faisions le mardi là, c'était le mardi le 20, si je ne m'abuse. Le mardi là, nous avons fini un comité politique. Et vers 19h30, c'est quand moi je suis rentré à la maison et que je voulais suivre les informations sur TVT, que je vois que le secrétaire d'État, le ministre Trimois, en train de lire le décret de nomination, et c'est dans ce décret-là que j'ai trouvé qu'il y avait M. En tant que responsable, j'ai alerté immédiatement les premiers responsables du parti pour dire voici ce qui se passe. Donc nous n'avons pas été informés. D'accord. Il y a un téléspectateur qui voudrait quand même réagir par rapport au sujet. Cher ami, bonjour. Je ne sais pas si vous écoute. Il est toujours en ligne, cher ami, bonjour. Toujours pas. Bon. Donc, comme nous n'avons ni été consultés par le gouvernement. Bonjour. Alors, bonjour. Allô. Alors, bonjour. Oui, bonjour, monsieur. Oui, comment vous allez? Ça va bien. Voilà, votre nom et votre localité. Je réponds, monsieur Kouakou Biawa. Oui. Je suis à Dadier. D'accord. Vous voulez réagir par rapport à quel sujet, rapidement?
Oui, il y a quelques inquiétudes et je voulais poser une question à notre invité. D'accord. La question. Bon, sur le débat qu'il est en train de faire, Alors, rapidement, la question. Oui, cher ami. l'ANC est sorti de l'UFC. Oui. Et maintenant, il y a un membre actif de l'ANC qui est devenu ministre. Et ce dernier est exclu de ce parti. Maintenant, je voudrais savoir où est-ce que les dirigeants de l'ANC voudraient que nous, leurs militants, on se positionne. Parce que si l'UFC, il y a une division, il a donné naissance à l'ANC. Et maintenant, M. Gomado aussi n'est plus membre de ce parti. Peut-être que demain ou lendemain, ce gars aussi peut avoir son parti. Où est-ce que nous, les militants D'accord. de ce parti, on doit se positionner? D'accord. On comprend maintenant le sens. Division. Oui. On comprend le sens de votre question. C'est la seule? D'accord. On va évoluer. On a compris quand même je ne sais pas si vous avez compris. Alors, lui parlait de... Pas très bien. Alors, ça je vais résumer rapidement. Alors, vous, ANC, vous êtes sorti de l'UFC parce qu'il y a eu une division. Maintenant, aujourd'hui, M. Gomado est exclu de l'ANC. Et si lui aussi va se porter la volonté de créer maintenant son propre parti politique, eux qui sont militants actuellement de l'ANC, parce qu'il y a des militants de l'UFC qui ont accompagné l'ANC lors de la scission. Maintenant, supposons, en tout cas selon ce qu'il dit, c'est comme s'il y a aussi certes des militants de l'ANC, mais qui ont un petit penchant au niveau de Gomado. Au cas où M. Gomado créait son parti politique, lui en tant que militant de l'ANC, où est-ce qu'il se situe? Va-t-il suivre Gomado ou rester dans le... C'est un peu le sens de sa question. D'abord, je vais dire à notre téléspectateur, aux collègues qui viennent de poser la question que la transhumance politique, ça ne date pas d'aujourd'hui. Ça ne vient pas de l'ANC. Vous savez, je lui donne un exemple précis. En France, la dernière fois, un militant d'un parti est parti au gouvernement de Macron. Et ça n'a pas duré. Il est parti le matin à 14 h, il a été exclu. C'est la règle. Il faut qu'il comprenne. S'il est militant, il faut qu'il comprenne très bien. Un parti a des règles. Et ces règles-là, il faut les suivre. Monsieur Gomado n'a pas suivi les règles du parti. C'est pour cela que lorsque nous avons entendu qu'il est nommé dans un gouvernement, le président national, après avoir consulté le secrétaire général et ses conseillers, a suspendu quelques heures, c'est-à-dire mardi 20 h, mercredi 15 h, M. Gomado a été suspendu. Est-ce que vous l'avez appelé? Pourquoi nous devons l'appeler? Pourquoi il n'a pas fait ce qu'il devait faire? Lui, en tant que militant, en informant, il est allé. Si nous l'appelons, qu'est-ce que nous allons faire? On va changer le décret de nomination. Ce qu'un parti normal fait, c'est ce que nous l'avons fait. Mais nos règles sont tellement claires que le président ne peut pas se lever et exclure. Il n'y a que les instances. Le comité politique doit être réuni, doit travailler sur cette affaire-là, faire le travail, renvoyer ses conclusions au bureau national qui prend la décision. C'est ce que nous avons fait. C'est-à-dire, quand il a été suspendu, on a procédé, le comité politique a travaillé sur le sujet, a trouvé que
c'était extrêmement grave. Et c'était une faute lourde, Vous parlez de punissable par l'article 48 de nos statuts et les articles 35 et 37 de notre règlement intérieur. Si on s'en tient à la question de notre Je viens, spectateur, j'en viens. est-ce que, J'explique. est-ce que ça ne porte pas un coup dur Non, aujourd'hui j'explique aux téléspectateurs comment nous fonctionnons Oui. pour qu'il n'y ait pas de quiproquo dans l'appréciation Oui. des choses. Donc, le comité politique a fait son travail. Le mercredi passé, le bureau national, le 29 clair, a pris la décision d'exclure M. Gomadou de l'ANC et il est déchu Oui. de Tout ce qui est lié à toutes les activités. à toutes les activités, qualité de membre de l'ANC. Oui. C'est clair. Maintenant, la question que le téléspectateur pose. Moi, je vais Est-ce que- loin. Est-ce que ça ne porte pas un coup dur? Quel coup ça va porter? Bon, Puisque tel qu'il a je peux vous posé la dire, question. je peux vous dire que si c'est M. Gomalou seulement que le pouvoir a trouvé, a débauché, il a trouvé pas grand-chose. Ah bon? Parce que, je vous le dis, Vous réduisez M. Gomadou en pas grand-chose. je dis, je répète, C'est un membre il, du bureau il est national. membre du bureau national. Mais moi, qui suis en face de vous, je suis membre du comité politique. Je suis membre du bureau national. M. Gomadou n'est pas au-dessus de moi. Vous voyez à peu près la réponse. Si c'est M. Gomadou qui est président fédéral, je vous l'explique et j'explique ça à vos téléspectateurs. Il est président du bureau fédéral Golfe 1A. Et c'est à ce titre-là qu'il est membre du bureau national. Il peut venir au bureau national. Est-ce que vous comprenez? Alors, il est déchu de sa qualité de membre. Il n'est plus président de la fédération Golfe 1A. Alors, maintenant, s'il y a des militants qui pensent que M. Gomadou a bien fait de ne pas respecter nos règles, nos statuts, et qui veulent le suivre, et qu'est-ce que nous pouvons? On vient dans un parti politique libre. On peut en parti libre. Ce que nous reprochons à M. Gomadou, comme il a su qu'il va y aller solitairement, pourquoi il n'a pas démissionné du parti avant d'y aller? S'il avait démissionné, nous ne dirons rien. Parce que c'est son choix. Mais en étant dans l'ANC, pour aller dans un gouvernement où nous disons il n'est pas possible que ce gouvernement-là, qu'on soit sur la 5e, sous la 5e République, et que les élections qui vont porter ce gouvernement-là sont des élections frauduleuses. M. Gomadou a parlez de commis trahison. une faute lourde Vous parlez de et trahison. nous avons tous les droits pour l'exclure. C'est ce que vous Et avez il est exclu. D'accord, on a compris. Fred, on va arriver parce que nous Oui, sommes oui, non, déjà au arrivés à la fait, fin par rapport au oui, temps. oui. Jusque 2 minutes seulement. 2 minutes. Oui. Et je crois que l'ANC a un problème avec un journaliste que vous connaissez très bien, Ferdinand. Quel est le problème réel? Bon, ça sera en 1 minute parce que Au fait, on nous talonne déjà au niveau de oui, la oui, régie. au fait, je vais vous dire. Vous savez que j'ai été président de l'Observatoire de des médias. Oui. Et nous avons des règles quand nous sommes des journalistes. Et l'une des règles d'or que nous avons, c'est que un journaliste ne va pas contre un autre journaliste. C'est-à-dire, ne mène pas des actions graves contre un journaliste. On parlait de Maintenant, la confidentialité. question que vous me posez, je vais vous répondre. Je crois que M. Ferdinand a été en fait trop. Et je dois sortir de mes gants pour lui dire que ce qu'il fait est mauvais. Je vous donne un exemple. Il y a des années, il a péroré en disant que c'est lui qui m'a envoyé à la CENI. Je tombais des nues. Mais comment il a pu m'envoyer à la CENI?
pour aller représenter un parti. Si vous allez à la CENI aujourd'hui, je dis à vos téléspectateurs ici, vous allez à la CENI, vous allez à la Cour suprême, vous allez au ministère de l'administration territoriale, la lettre, la décision qui m'a envoyée à la CENI en 2015 est signée de la main de M. Fabre. Vous pouvez aller vérifier. Mais cela n'a pas empêché M. Ferdinand Haïté, qui est mon collègue journaliste, de dire que c'est lui qui m'a envoyé là-bas. Puis, monsieur... On va terminer, hein? Non, je vais... Oui, monsieur Ferdinand s'attaque à l'ANC, frontalement. Et depuis des années, nous ne disons rien. Nous ne disons absolument rien. Maintenant, nous disons à M. Ferdinand Haïté, vous avez des dossiers. Et c'est face to face. Vous avez des dossiers. Vous les Est-ce que sortez. vous écrivez à M. Jean-Pierre Fabre à la plage? Quoi? Nous sommes pris par le Est-ce temps. que vous écrivez pour M. Jean-Pierre Fabre? Mais il a dit... pas aller Ah non, rapidement. je vais dire. Il a dit ça. J'ai rigolé. J'ai rigolé. Regardez les textes qu'écrivent, que sortent l'ANC. Est-ce que ces textes-là, c'est Ferdinand qui nous l'écrit? La question, on était à la plage, c'est dans les années 2010, on était à la plage un jour, et M. Raymond Hondjo est venu nous voir, nous sommes des journalistes, est venu nous voir, qu'est-ce qu'on peut faire pour aider la mobilisation? Ferdinand était là, j'étais là, et Fabi était là, et nous avons dit, eh bien, pour les manifestations comme ça, et en dehors des faits politiques, il faut ajouter des faits sociaux. Maintenant, je ne sais pas où nous étions pour écrire, c'est-à-dire tout ce que M. Fabi doit dire à la plage, nous devons bien écrire ça. Moi, je ne sais pas où on était pour le faire. D'accord. Merci beaucoup. Donc, c'est clair. Non, je vais revenir sur... Il y a un petit point que je vais dire. Malheureusement, nous ne sommes plus par le temps. Non, On nous fait signe depuis s'il vous là-bas. plaît. C'est petit. Monsieur Ferdinand dit qu'il y a de la surfacturation au Golfe 4. Nous le mettons au défi de sortir ces facturations-là. Parce que le régime des marchés publics, vous avez d'abord, quand l'appel d'offres est lancé, l'appel d'offres là est contrôlé par la direction nationale de la commande publique. Il y a le contrôleur financier. Mais comment se fait la surfacturation? Il faut que Ferdinand sorte ces documents les preuves, pour que nous puissions lui répondre. Parce que là, je viens de vous dire que nous allons le poursuivre. Monsieur le conseiller, avec les médias au niveau de l'Est, ça sera votre dernier mot juste en quelques secondes. Face à la caméra, vos mots de fin aux téléspectateurs. Merci de nous avoir invités. Je représente l'ANC ici. Merci à vous. Vous faites un travail ô combien salutaire, parce que informer un peuple, c'est aider ce peuple à se porter mieux. Merci pour ce travail-là. Et face à la nation, je dis au peuple togolais, cessons de nous départir du mensonge, des dénigrements. Parce que ces deux choses-là, on nuit à la lutte. On nuit à la lutte. Merci. Ce n'est pas bien. Beaucoup. Ce n'est pas bien.